Chers amis, bonjour et bienvenue dans les cuisines de MySaveur TV. On est bien entendu très heureux de vous retrouver. Je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey. Oui Audrey, pourquoi? Tout simplement parce que nous allons parler nutrition. Salut Audrey, comment vas-tu? Salut Willy, très très bien, bonjour à tous. Bonjour, t'es en pleine forme? En pleine forme pour cuisiner. Ouais, bah oui. Oui, parce que si tu étais venu pour faire un golf, c'est loupé. Oui, c'est raté, ouais. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer un gâteau de semoule aux pêches. Un gâteau de semoule qu'on va aux accompagner pêches. avec des pêches cuites, voilà. Et un gâteau de semoule qu'on prépare avec un ingrédient particulier, c'est-à-dire un édulcorant qui s'appelle le sucralose. Ouais, Candérel sucralose. Oui, c'est le produit qu'on va utiliser. Voilà. Tiens, d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant que tu nous dises deux mots sur le sucralose, parce que moi, qui suis un peu novice en la matière, je ne connais pas très bien. Bon, 2 mots, c'est peut-être un peu court, mais je vais essayer de... Je t'accorde 3, 4, 5, 6 mots. Ça te va? Ça va. Allez. Alors, le sucralose, en fait, c'est un édulcorant. Ouais. Donc, c'est une substance qui est en fait dérivée du saccharose, c'est-à-dire le sucre de table classique. Et cet édulcorant, sa particularité, c'est donc d'avoir un goût sucré très, très, très puissant, qui permet d'en mettre de très très petites quantités pour avoir le même goût que le sucre. Et en plus, cet édulcorant, il n'est pas assimilé par notre organisme, donc du coup, il ne nous apporte pas de calories. Voilà. D'accord. Alors du coup, l'intérêt, c'est que ça n'entraîne pas de caries, comme l'ensemble des autres édulcorants. Donc c'est l'intérêt de remplacer parfois du sucre par des édulcorants, c'est que ça n'entraîne pas de caries. Ça peut être consommé bien sûr par les adultes, mais aussi les enfants à tout âge, et puis par les personnes qui sont diabétiques. Donc c'est vrai que quand on a un problème de diabète, on limite parfois, il faut parfois limiter les apports en sucre. Donc avec un édulcorant, ça permet de garder le plaisir du goût sucré sans apport de calories et sans apport de sucre. Donc on ne va pas perturber notre taux de sucre dans notre sang. Voilà. Donc très intéressant pour quelqu'un qui est gourmand comme moi, quoi, en fait. Tout à fait. Pour tous les gourmands qui ont envie d'avoir un goût sucré sans apport de calories, c'est très malin. Très malin. Bon, alors, on y va? On cuisine? On y va, on cuisine. Alors, comme tu sais que j'ai toujours besoin de toi, je te propose de me préparer quelques zestes de citron, s'il te plaît. Ouais. Et puis, moi, je vais commencer à préparer le lait. En fait, on va faire chauffer tout simplement du lait avec un bâtonnet de cannelle et puis des zestes de citron. Alors, donc là, on va prendre on va préparer un gâteau de semoule pour 8 personnes. Donc, on va faire bouillir 1 litre de lait écrémé. Voilà. D'accord. Du lait écrémé, ça nous permet de limiter aussi l'apport en matière grasse, puisque du coup, ça va être un dessert très gourmand, mais aussi léger, puisqu'on va diminuer l'apport en sucre et on diminue aussi un peu l'apport en matière grasse. Bon, alors je fais bouillir le lait avec 1 litre de lait écrémé avec le bâtonnet de cannelle. Et puis on va ajouter effectivement quelques zestes de oui, citron. donc moi je suis parti sans faire tout le citron, c'est pas la peine. Non, ça va. Ah ben non, attends. Quelques zestes de citron non traité, bien sûr. Ah, évidemment, oui. Ok, le lait, l'idée c'est quoi? On porte à ébullition là-bas, le lait? Oui. Ouais. Oui. Ok. Oui, on fait bouillir le lait écrémé avec la cannelle, avec le bâtonnet de cannelle et les zestes de citron. Ouais. Et on va verser ensuite le lait bouillant sur la semoule. Donc du coup, on a préparé 150 g de semoule fine, qu'on prépare déjà dans une casserole à côté. D'accord. Alors, ça y est, notre lait est prêt. Ouais. Donc je vais pouvoir le verser sur la semoule. Là, direct comme ça sur la semoule? Ouais, et ce que je te propose pendant ce temps, si tu peux me préparer les œufs. Ouais, qu'est-ce que tu as besoin quoi? Tu peux casser les 4 œufs entiers. Et on va juste se les battre. D'accord. Voilà. Alors donc ça, c'est de la semoule, donc 150 g de semoule fine. Et on verse dessus notre lait très très chaud. Et on filtre du coup pour récupérer la cannelle et les zestes. Alors du coup, pendant que tu casses les œufs, moi je mélange bien la semoule avec le lait. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de rhum et je vais remettre à chauffer un petit peu. Voilà. D'accord. Vas-y, je te revois. Combien? 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Bon. Là, il y en a un peu plus, donc on avait vu. Ouais, moi ça me va. Voilà. Il nous en reste un petit peu comme ça. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc les 4, pour moi, les œufs, c'est 4. Les 4, et tu peux les battre en omelette. T'aimes bien me faire bosser en fait, hein? Ouais. Hein? Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va pouvoir ajouter notre fameux sucralose. D'accord. Alors pour le sucralose, en fait, on va en mettre
8 grammes, seulement 8 grammes. Oui. Tu vois, normalement, on mettrait une quantité à peu près de 80 grammes de sucre. Ouais. Là, on va mettre 8 grammes de sucralose, qui est à peu près donc l'équivalent de 80 grammes de sucre. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec un verre doseur, quand on a un verre doseur qui propose les quantités, il suffit de diviser par 10 la quantité par rapport au sucre. Donc, par exemple, là, si je veux 8 grammes de sucralose, je prends mon dosage pour le sucre pour 80 grammes de sucre D'accord. et je mets la quantité. Ouais. Ça me permet au niveau du volume de m'y retrouver. Parce qu'en fait, tu vois, la préparation à base de la poudre à base de sucralose est très très légère. Puisque forcément, Et là, tu regardes où là? Je regarde sur les graduations du sucre. Voilà. C'est sûr que tu regardes sucre là ou tu regardes, Oui, tu sucre. regardes farine? Sucre. Ah oui. J'ai mes graduations sucre. Donc normalement, pour 80 grammes de sucre, hop, en volume, j'ai mes 8 grammes de sucralose que je vais pouvoir... Mais non. Mais non. Qu'est-ce que tu me fais là? Là, il y a 80 grammes de sucralose, là, t'as mis? Non, 80 grammes de sucre. Parce qu'en fait, le sucralose est 10 fois plus léger que le sucre. Ouais, sinon tu aurais mis combien dans ta recette de sucre alors? 80 grammes. Donc à la place de mettre 80 grammes de sucre, je mets 8 grammes de sucralose. Mais là, 8 t'en as- grammes de sucralose, c'est le même volume que 80 grammes de sucre. Mais ça pèse rien, ça pèse 10 fois moins. D'accord? On fera un cours de maths. T'es après. sûr de ton truc là? Oui, oui. Alors par contre, ce qu'il faut préciser, ce qui est très important et très intéressant, c'est que le sucralose, c'est un édulcorant justement qui résiste bien aux hautes températures. Donc c'est un édulcorant qu'on peut utiliser aussi bien pour des préparations froides, donc par exemple un milkshake, une compote, ce genre de Ouais, choses. laitage, coupe de fruits et Voilà. autres. Mais ça s'utilise aussi à haute température, c'est-à-dire que ça garde son pouvoir sucrant à de hautes températures, même au-delà de 200 degrés. Pour pâtisserie, gâteau, etc. Voilà, donc on peut faire des pâtisseries avec du sucralose et on garde le bon goût sucré proche du sucre. Voilà. Alors maintenant qu'on a bien mélangé le lait, la semoule, le rhum Ouais. et le sucralose, on va pouvoir intégrer les œufs. Hop. Super, merci. Donc là, on a pris 4 œufs entiers qu'on a battus. Et maintenant, avec cette préparation, on va pouvoir la mettre dans un moule à cake et on va enfourner. Tu vas enfourner combien de temps, Audrey? Alors, on va enfourner, alors ça dépend bien sûr des fours, comme toujours, mais globalement, on part sur du thermostat 6, donc 180 degrés, D'accord. et c'est à peu près 25 minutes. Donc, on commence à D'accord. surveiller à partir de 20 minutes en fonction des fours. Alors, donc maintenant, pour accompagner le gâteau de semoule qui est en train de cuire, Ouais. on va cuire quelques pêches. Ouais. Pas T'as mal vu, j'ai mis le. Je suis Oui, accordé, hein. oui, t'es raccord, carrément. Ouais, ouais. Alors, donc, on va les faire cuire à la poêle. Donc, tu Ouais. peux commencer à éplucher les pêches, s'il te plaît. Principe, Alors, les 4. On va peler les 4 pêches. Voilà, là, D'accord. on a 4 pêches pour le gâteau de semoule pour 8 personnes. Ok. Donc, on va éplucher les pêches, on les coupe en deux, on enlève le noyau et on va les faire revenir dans de l'eau avec, non pas du sucre, mais avec Du sucralose. sucralose, tout à fait. Alors, moi, je commence à faire chauffer un peu d'eau. Alors, est-ce que tu t'en sors avec les... Moi, je m'en sors, ouais. Moi, je vais commencer à mettre donc les 4 grammes de sucralose. D'accord. Je vais les faire chauffer dans de l'eau. Alors là, on fait avec des pêches, mais après, bien sûr, on peut faire n'importe quel fruit en fonction des Oui, saisons. selon les goûts aussi. Selon les goûts et les saisons, tout à fait. Donc là, j'ai pas compris, on fait quoi? On va faire une. C'est quoi l'idée là? On va C'est de juste se- les faire cuire. On va juste faire cuire, légèrement cuire les pêches dans de l'eau avec un goût sucré. Ouais, Et comme ça nous servira d'accompagnement pour notre gâteau de semoule. d'accord. Regarde, Audrey, ton gâteau de semoule, il est superbe. Et ben voilà, en tout cas, Ça il te a plaît? l'air parfait, il a l'air parfait. Et toi, t'en es où Et alors, ben du coup pareil, de mon côté, j'ai fini la cuisson des pêches, donc on a une jolie compotée de pêche. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans quelques instants, le temps de laisser refroidir le gâteau de semoule. On laisse refroidir avant de démouler. Ça marche, à tout de suite. Et bien voilà, on va pouvoir servir notre compotée de pêche avec. Je te sers Bah oui, par exemple, un petit ramequin. dans un petit ramequin. Et tu peux nous proposer peut-être un petit menu du coup avec? Alors tout à fait, donc pour notre fameux menu gourmand et équilibré, Ouais. je vous propose en entrée une salade tomate mozzarella, ensuite une truite en papillote
Une truite en papillote. Ouais. Carrément. Carrément. Et puis on finit notre repas par le gâteau de semoule, Ouais. accompagné de pêche, de compoté de pêche. Et là, on a un menu bien équilibré. On a un menu équilibré, on a un menu même plutôt léger, parce Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse, et en plus, il n'y a pas de sucre ajouté. Voilà. Bon, eh bien, De quoi merci. se faire plaisir avec équilibre. Eh bien, merci Audrey pour cette très jolie recette réalisée avec Canderel Sucralose. Et tu reviens nous voir prochainement Ah, avec plaisir. pour un nouveau produit? Un nouveau produit, Une nouvelle recette. Bon, eh de ben, nouvelles super. gourmandises. Bon, et bien en tout cas, je t'embrasse et à très très vite. Les amis, on se retrouve également très prochainement pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!